Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. J'espère que vous allez bien, j'allais dire que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez pu passer la nuit dans les meilleures conditions qui soient. De là à vous demander si vous avez eu un sommeil réparateur, je l'espère en tous les cas. Je suis ravi de vous retrouver pour commencer cette journée avec vous, cette journée ensemble. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver ce matin encore. Et bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne récorée. Voilà, histoire finalement qu'on puisse démarrer la journée de la meilleure façon qui soit. Un café, notre émission, nous sommes ensemble. Alors j'espère, je dis bien j'espère, pour une émission un peu plus courte qu'hier. J'étais très surpris de voir que l'émission d'hier a fait 2 heures. J'ai pas vu passer le temps, donc ici je vais essayer de faire un peu plus court quand même ce matin, enfin ce soir pour moi, car comme vous le savez, j'enregistre toujours la veille. Et je voulais commencer avant tout par vous raconter une histoire d'un message qui finalement est apparu, puis a disparu et est revenu, et finalement je ne l'ai jamais retrouvé. Mais il s'avère que grâce à Géraldine, eh bien Géraldine hier m'a purement et simplement donc recopié le message tant attendu de Corinne. Et donc nous commencerons aujourd'hui par ce message qui est un petit peu à l'image d'un vestige, je dirais, archéologique que nous avons retrouvé. Alors me demandez pas ce qui se passe encore avec Youyou, je n'en sais fichtre rien. J'ai des messages comme ça qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Ça a été le cas avec l'un des messages de samedi de Célia. Je ne sais pas du tout où il est passé, parce que je l'ai bien sur la page en fait où j'ai tous les messages et tous les commentaires généraux, hein. Mais en revanche il n'est plus, ou il n'est pas, je dirais, sous la vidéo, alors qu'il apparaît bien. Donc bon, bah ici on est encore dans les nébuleuses, hein. Nous on n'est pas complètement réveillés encore ce matin, donc là je suis très heureux. On va remonter à l'émission 567. Corinne, j'espère que tu vas bien, coucou, et je prends enfin connaissance de ton message. Voici ce que tu me disais donc dans l'émission 567. Me revoilà, et ben moi aussi, me revoilou. Voilà, je vous partage ce qui s'est passé hier chez une sœurette de cœur. Donc on se replonge, on est dans l'émission 567. J'arrive chez elle, les chats étaient là. Moi qui avais une peur des chats, je vous donne la raison. Enceinte de ma fille aînée, 48 ans, un chat noir m'a sauté dessus. Évidemment, j'ai eu très peur pour mon bébé, mais un des chats de ma sœur de cœur, Babou,
On avait décidé autrement et ne m'a pas quitté, venant se frotter sur mes jambes. C'était un jeu pour lui. Il venait ronronner, il avait quelque chose à dire. Mais je ne pouvais entendre puisque cette peur était là. En fin d'après-midi, rebelote avec ses miaulements. Ma sœurette le prend dans ses bras, me voilà parti avec méfiance. Je le caresse, nous allons au jardin, et en revenant, je me surprends à le prendre dans mes bras. Gratitude, gratitude, gratitude à l'univers qui m'a libéré de cette peur, un chat guérisseur. Avec tout mon amour de vous partager cette belle journée qui en était une, puisque c'est l'anniversaire de mon petit-fils, 18 ans. Alors avec un peu de retard, un très très bon anniversaire à ton petit-fils, et de ma sœurette de cœur. En plus, un très très bon anniversaire à tous les deux, et tu finis ton message en m'écrivant quel cadeau que j'ai reçu. Ouais, c'est une sacrée expérience, effectivement. Et ici, ce chat a réconcilié finalement avec la jante féline. Et on ne dira jamais combien assez finalement les animaux ont ce pouvoir également de guérison de par leurs énergies, de par leur comportement. Je pense qu'il avait dû capter très certainement cette peur qui était la tienne et qu'il a absolument tout fait pour attirer ton attention et pour tenter de te réconcilier vraiment avec les chats. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un très très merci infiniment pour je dirais pour cette expérience, pour ce retour d'expérience, ce retour ici, cette anecdote de vie. Et alors quelle libération ça doit être pour toi surtout, en espérant effectivement que cette peur soit bien passée. Il faudra voir maintenant sur le temps ce que ça donne, mais je vous rappelle que depuis le début de la semaine, c'est-à-dire hier, nous sommes avec Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Et ici aussi, il y a une réconciliation, il y a une guérison de cette peur qui était en toi. Et surtout, tu t'es aperçu très certainement que finalement, tu ne craignais rien et tu t'es senti en totale confiance. Tu t'es senti bien avec ce chat, avec Babou, et donc ici c'est merveilleux finalement. C'est merveilleux. Si toutes les peurs que nous avons pouvaient se libérer de cette manière-là, ça serait formidable. Hein, ça serait formidable. Vraiment, merci infiniment pour ton retour, pour ce commentaire. Et c'est plus qu'un commentaire, c'est vraiment un partage de vie. Et un grand merci pour ta confiance, pour nous l'avoir confié, pour nous l'avoir également partagé avec nous, avec notre belle communauté des étoiles. Merci infiniment. Gratitude à toi, et merci bien sûr à l'univers et à Babou qui a pu te réconcilier et lever cette peur qui était la tienne depuis 48 ans. Donc comme quoi, rien n'est jamais impossible, rien n'est jamais finalement trop tard, et quand les choses se font, elles doivent se faire, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Hortense, ici, notre petite Hortense, notre chouette qui sera en compagnie aujourd'hui. Après Rosa, hier, elle est en compagnie de Pedro qui est en sodalite. J'étais en train de chercher, donc ici tout à l'heure vous allez devoir donc laisser votre intuition vous mener soit vers Pedro ici, soit vers Hortense. Nous verrons respectivement chacun de leurs messages, mais avant que nous n'ayons voir
que nous n'allions voir, pardonnez-moi, si je parlais français, ça serait pas mal, que nous n'allions voir leurs messages respectifs qu'ils ont à nous transmettre en ce début de matinée. Bienvenue, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Et nous allons nous retrouver juste après le jingle pour donc la réponse à vos commentaires, notre rubrique de cœur à cœur. Concernant, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est le cas de le dire, hein. Concernant eh bien l'émission d'hier matin, donc l'émission 500, que je la retrouve ici, 576. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous découvrir et on va se retrouver d'ici quelques secondes, juste après le jingle, pour donc notre première partie, la réponse à vos commentaires. Oh, bah je suis tout sale moi. Je sais pas si c'est ça là. Oh, c'est que j'ai mis mes mains encore. Bref, peu importe. Ah oui, puis là ça se voit bien en plus. Pour donc notre rubrique de cœur à cœur, rubrique ici on va faire le plein de vitamines ensemble et encore une fois merci de votre confiance, merci d'être ici, merci de votre fidélité et si jamais donc c'est votre première émission matinale en notre compagnie, soyez les bienvenus et vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Alors aujourd'hui, on va commencer, je redescends au tout premier commentaire, qui est notre petit coucou matinal d'Aline. Coucou mon Aline chérie, j'espère que tu vas bien. Hello Cédric et toutes ces étoiles. Est-ce que le soleil sera avec nous aujourd'hui? Alors, je vais t'expliquer comment les choses se déroulent ici. Ce matin, je me lève, donc j'en ai d'hier hein, pour vous. Beau soleil, 28 degrés. J'étais en train de tourner justement dans l'après-midi donc la voyance que vous avez découvert hier soir, émission que j'ai consacrée à Céleste et à Charlotte de la chaîne Bunker Sauvage et il s'est mis à pleuvoir. Le temps est vraiment maussade depuis... On a eu quoi? Une demi-journée de soleil, maintenant il pleut de nouveau. C'est ça, hein. Je pense que c'est un peu la tendance de l'été, la tendance générale. Donc on va faire avec, on n'a pas le choix de toute façon. Donc j'espère que de ton côté tout va bien. Et je suis ravi bien sûr de te retrouver. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien également, ainsi qu'Avalon. Bonjour du lundi matin, Cédric mon cher Cédric Avalon à son tonton. Hier journée chaude mais pleine de messages. D'abord Joël et l'oracle des bénédictions féeriques. Pas de nuit câline, difficile, Hortense, je t'aime. Coucou ma douce Géraldine, bisous à toutes les étoiles. Amour à tous, Cédric, j'ai ce merveilleux oracle de Mère Marie. Oui, je sais que nous sommes quelques-uns effectivement à l'avoir, cet oracle, et c'est un très très bel oracle que j'aime beaucoup. Et l'oracle des bénédictions féeriques, ça serait bien... si je peux abuser, que tu nous mettes dans la partie commentaires le matin les cartes que tu as eues et comme ça on aurait en même temps ton message par rapport au tirage que tu peux faire. Ça serait vachement sympa, ça serait très 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 sympathique justement si tu pouvais nous en faire profiter. Géraldine te répond, coucou Eliane et Avalon. Oui, les températures estivales sont au rendez-vous sur quelques régions, dont vers chez moi. Il va faire chaud sur Lyon toute la semaine. Bref, on fait avec. Vous voyez, donc nous on se plaint parce qu'il pleut du côté de Lyon. Ici, il fait chaud. C'est vraiment, on peut parler de l'été. Et nous non, nous on n'a pas le droit. Je sais pas. Au nord de la Loire, je pense qu'on est puni cette année. Je sais pas ce qu'on a fait, mais
Bon, on est sanctionné en tous les cas. Eliane, tu lui réponds, coucou ma Géraldine, ici dans le midi, il refait chaud. Aussi, je pars tôt vers la maman nourricière de mes chats. Bisous à toi, à notre communauté. Ah, mais tu as plusieurs chats? En fait, la maman nourricière, c'est beau comme image. Très très beau comme image. Ok, 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 ok. Alors, ici, tu m'écris ensuite. Alors, pour les conférences, mon cher Cédric, ma Géraldine de Toulon travaille chez Charlemagne. Je fais tout pour t'organiser une ici. Emmène juste des Kleenex, je pleurerai. Oh, bah moi aussi, je crois, je serais très, très, très ému. Mais pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Je vous en parlerai le moment venu. Mais merci, en tous les cas, je sais que je peux compter sur toi et ça c'est top. Merci, 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 merci infiniment. Nouveau message d'Aline. Vous savez qu'Aline commence toujours par le petit coucou matinal et puis ensuite elle vient commenter l'émission. Merci Cédric de démarrer la semaine avec un soin de maman Marie et sa très jolie carte Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Absolument, merci infiniment. Coucou mon ami Luc, j'espère que tu vas bien, toujours un réel plaisir de te retrouver. Bonjour tous, bonjour Cédric, je t'écoute, un thé à la main sur mon palier extérieur. Je regarde le jour se lever, la nature se réveille doucement. Ta guidance me parle bien aujourd'hui. Bisous à toi, je t'embrasse très fort aussi Luc et merci pour ton message ici qui me fait extrêmement plaisir. Tu m'écris ensuite, je comprends que je peux être déconcertant, je n'ai pas la même expérience de vie, j'ai ma compréhension et n'est pas facile de s'entendre dire que je suis un con, car maintenant je dis non sans état d'âme, lol. Qui t'a dit ça? J'ai pas compris là. En fait, pourquoi tu m'écris ça? J'ai juste envie de te dire que je n'ai pas la même expérience de vie, personne n'a la même expérience de vie, on peut avoir des expériences similaires, mais ça ne sera jamais la même expérience. J'ai ma compréhension, on a tous et toutes notre propre compréhension, qui est pareil, intrinsèquement différente de celle des voisins, de celle des autres, de nos proches. Nous avons notre propre compréhension personnelle par rapport à notre propre niveau aussi d'élévation spirituelle, d'élévation de conscience, d'ouverture du cœur. Et tu m'écris, pas facile de s'entendre dire que je suis un con, car maintenant je dis non sans état d'âme. Tu as bien raison en tous les cas de t'affirmer. Savoir dire non, c'est savoir se dire oui à soi, c'est savoir se respecter. Et puis, entre nous soit dit, je vais te dire une chose. Je sais plus qui disait ça, je sais plus où je l'avais entendu, mais ça m'avait bien parlé. Je sais plus si c'est à la radio ou sur une chaîne qui disait de toute façon ne vous tracassez pas, nous serons toujours le con de quelqu'un. Et après il y en a deux sortes, il y a les petits cons et les gros cons. Voilà, donc après on sera toujours le con de quelqu'un, ça c'est certain. Bon, le plus important c'est de se respecter, être en phase avec soi. Et puis encore une fois, on n'est pas non plus ici, on n'est pas dans le pays des bisounours. Et puis il y a des personnes avec lesquelles on s'entend, d'autres avec lesquelles on s'entend pas. Et puis c'est ainsi, il en faut absolument pour tout le monde. Et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ce n'est pas possible. Maintenant, dans ces cas-là, à tous ceux qui peuvent me traiter peut-être de con ou me prendre pour un con, je leur envoie surtout énormément d'amour, aucun jugement ici, et généralement ce sont des personnes qui sont en souffrance elles-mêmes, en souffrance narcissique, égotique aussi très souvent, donc il y aurait beaucoup à dire sur la question. Aline, tu m'écris merci à Rosa qui m'a beaucoup parlé ce matin et à l'archange Sandalphon. Le soleil est arrivé. Belle journée à toutes et tous. Très très belle journée à toi, Aline. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien également. Ravi de te retrouver. Bonjour Cédric. Non, ma taille ne me gêne pas. Ah oui. C'est vrai qu'on parlait de la taille hier.
Parce que tu me dis que tu étais petite, et après je suis parti effectivement sur les complexes que cela pourrait peut engendrer chez certaines personnes. Donc ici tu m'écris non, ma taille ne me gêne pas, à part d'aller dans certains placards. Le message de Rosa me parle beaucoup, gratitude à elle, à toi, belle journée à vous deux, merci infiniment Myriam, coucou ma Géraldine, j'espère que tu vas bien. Alors, tu m'écris bonjour Cédric, merci pour le message de Rosa et la carte du Minotaure qui font écho à une période passée avec ce travail, entre parenthèses encore actuel, sur la gestion des émotions. Belle journée à toi et à demain, merci infiniment. Ouais, la carte du Minotaure, en plus c'était la première fois qu'on l'avait, elle n'était jamais sortie. Coucou Fernande, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, coucou Fernande. Bébel, notre Bébel, ici. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'ai bien reçu ton message, j'en ai pris connaissance, j'ai pas encore eu le temps de te répondre. Je reviens vers toi très vite par rapport donc à par rapport à ton message. Bonjour Cédric, je t'écoute avec mon bol de café et Mounette à côté. Bisous. De gros bisous Bébel et de tendres câlins à Mounette. Mamie bisous, on reste dans les bisous. Coucou mamie bisous, j'espère que tu vas bien. Très tendre baiser à vous deux, à tout à l'heure mamie bisous. Corinne, Corinne, enfin j'ai pu ici découvrir et partager ton message avec Babou, et donc waouh. Je vais revenir sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Gratitude Cédric, bah écoute, gratitude à toi déjà, hein. Et Corinne te dit bonjour Corinne, je me suis permise de recopier à la main ton message avec le chat. J'ai pris des photos et j'ai envoyé le tout à Cédric. Ainsi, il a le message, il pourra le lire. Belle journée, c'est fait. Mamie bisous. 2 messages, tu m'écris déjà. Émoticône les mains jointes. 1, 2, 3 émoticônes avec l'alarme. Tu commences fort. J'aime tellement cet oracle. Je pensais que tu ne l'utilisais plus. Si, je l'utilise toujours, mais c'est vrai, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé avec vous. Merci Cédric, merci infiniment. Mes yeux sont mouillés. Je vais vite les sécher pour te voir, mon précieux messager. À plus tard. Gratitude à toi, mamie bisou. Tu m'écris, ensuite je reste sans voix et totalement bouleversé. Demain 15 août, cela fera 23 ans que papa s'est envolé. Avec toute ma tendresse, je t'embrasse. Merci infiniment. Je t'embrasse également très fort, très tendrement. Coucou notre panthère blanche, coucou Bagheera White. Comment vas-tu? Un plaisir. Est-ce que ton genou te fait moins souffrir surtout? Tu m'écris. Coucou Cédric et Hortense, c'est la première fois que je pleure ainsi. J'ai fait pleurer tout le monde en fait. Bon, il va peut-être falloir que je pense à commercialiser des Kleenex. Et c'est vrai que les messages étaient forts hier, hein. Je dois reconnaître. Coucou pourquoi coucou Géraldine? Pas encore. Coucou Cédric et Hortense, c'est la première fois que je pleure ainsi lors d'une guidance par vidéo. Presque tout me parle tellement. Au début, j'ai hésité entre mon père et mon grand-père, car les deux sont déjà venus à moi, mais mon père de nombreuses fois déjà. Je ne le vois pas, mais j'ai souvent su quand il est là. Ce message a libéré un poids en mon cœur. Gratitude à lui, à Hortense et à toi, Cédric. Eh bien, gratitude à toi surtout pour ce retour qui me touche énormément. En parlant de retour, coucou Lolo, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également de te retrouver. Bonjour, je suis très content de te retrouver le matin, cela m'avait beaucoup manqué, mais il fallait vraiment me reposer. Je te remercie, ainsi qu'à Rosa qui m'a énormément parlé. Gratitude à vous deux, merci.
Merci à toi, surtout Lolo, je suis ravi donc de te retrouver. Coucou Sylvie, je pourrais même rajouter coucou Sylvie et de tendre pensée déjà à Willow. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour toute la belle famille d'étoiles. Ça fait du bien de t'entendre Cédric en rentrant du travail. Ah oui, c'est vrai que tu es sur ta semaine où tu bosses là en plus, oui. Comme c'est une semaine sur deux. Bon, eh ben écoute, plein de courage surtout. Hein. Oh, tu vois, Cédric, Amandine le sait et a le pressentiment que tu feras des choses très importantes. Je ne sais pas si c'est très important. Je ne fais qu'écouter mon cœur. Comme vous le savez, je ne prétends absolument pas détenir la moindre certitude. Mais ici, je me rends compte en quasiment un an où je suis ici, où la chaîne est créée, que ce que je vous transmets vous parle, que les prédictions que je peux avoir aussi au niveau de l'actu s'avèrent être justes. Donc j'ai un certain regard effectivement et ce regard est le mien. Je ne force personne bien sûr à le valider. Chacun devant garder son libre arbitre, devant faire preuve aussi de discernement, mais oui, oui, c'est quelque chose qui m'a été dit assez rapidement et je crois que d'ailleurs, visiblement, c'est assez attendu aussi. Eliane qui me propose déjà par l'intermédiaire de son ami d'avoir une salle, toi qui m'en parles hier aussi, bon tout ça voilà, il y a pas de hasard en fait. Je n'y crois pas, j'ai jamais cru au hasard. Mille merci de tes bisous pour Willow, je lui ferai avec un énorme plaisir dès que je la verrai. Rosa me parle sur le fait qu'il y a quelque temps, voire des années, que je me sous-estimais vraiment, mais ça a bien changé. J'ai appris depuis qu'il n'y a personne au-dessus, ni personne en dessous. Mais là, Hortense, tu me parles encore une fois beaucoup par rapport à l'homme qui a joué et qui jouera toujours un rôle plus qu'important dans ma vie. C'est très, très fort ton message, Hortense. Et merci à toi, mon homme de ma vie et de mon éternité, de ton message et de ta grande protection. Je suis très, très ému en écoutant ce message tellement parlant, jusque dans les détails. C'est énorme. Et merci une fois de plus à toi, Cédric, pour tout ce que tu apportes, notre guérisseur d'âme. Gratitude à la Sainte Mère Marie. Merci également au beau message de la Lune. Merci, merci tout simplement du fond du cœur. Et enfin, nous terminons ici avec le message de Célia. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien également. Bonne nuit si jamais tu es sur le point d'aller t'allonger. Comme je sais que tu regardes très souvent les commentaires, après tu vas t'allonger et tu reviens plus tard dans la journée pour voir la vidéo en elle-même. Donc si jamais c'est le cas, bah écoute, j'espère déjà que tu as mieux dormi, que tu as pu également te reposer un petit peu et puis en tout cas si tu vas te coucher je te dirais night tout simplement. Ok, on commence par alors tu m'avais dit que c'était normalement du portugais. Bom dia, tudo bem? C'est peut-être pas ça du tout, j'ai peut-être massacré en fait ce que tu m'as écrit. Si jamais j'ai des personnes ici qui parlent le portugais ou qui sont peut-être même d'origine portugaise, pardonnez-moi toutes mes confuses. Bom dia, ça jusque-là, on est bon. C'est une question, hein. Donc, bonjour, ça doit à mon avis vouloir dire bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Donc, bom dia, tudo bem. Merci Cédric et merci à Rosa pour son message passé avec l'oracle d'Ania. Merci à Marie, ici celle de la Renaissance, et à l'archange Sandalphon. Effectivement, la nature est apaisante pour moi, surtout quand l'ascenseur émotionnel est au rendez-vous. Est-ce que le fait que les émotions qui peuvent devenir sentiments, c'est forcément négatif?
ce n'est pas à moi de t'apporter la moindre réponse à ce niveau-là. C'est à toi, justement, de trouver la réponse à cette question. En tout cas, ce besoin d'indépendance, je le ressens très fort et parfois même j'aurais presque envie de couper tous les liens avec tout le monde, mais là je n'écoute pas l'émotion. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, l'indépendance ne conduit pas forcément à l'isolement hein, et à la solitude. Loin de là d'ailleurs. C'est bien en trouvant ici, en étant indépendant, que l'on peut être et que l'on peut avoir une présence encore plus précieuse pour les autres et pour le bien commun. Donc l'indépendance ne consiste pas à s'isoler, à tout plaquer et à se recroqueviller sur soi et dans sa coquille. Absolument pas. Donc après, tu m'écris, par ailleurs, je souhaite aussi dénicher mes ombres pour les transmuter et j'espère bien y parvenir. Bonne journée ou soirée à tous et toutes. Et là, tu termines ton commentaire en portugais. Bon, je vais essayer de ne pas l'écorcher. Deo, Vidzenia. Do Vidzenia. Ça doit être ça, à mon avis. Hein. Tu me diras si je l'ai bien prononcé ou pas. Je l'espère, en tous les cas. Et Géraldine te répond, coucou Célia. Écoute, merci infiniment pour ton message. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, effectivement. Tu souhaites aussi dénicher tes ombres pour les transmuter. Tu ne pourras jamais transmuter toute l'ombre, car l'ombre est en toi. Elle est en chacun de nous. Prenons ici le symbole du yin et du yang. La lumière ne peut exister sans ombre et l'ombre ne peut exister sans lumière. Nous transcendons effectivement, mais le fait de transcender le négatif en positif ne veut pas dire lutter non plus contre je dirais, ses propres parts d'ombre. L'ombre, elle est en nous, elle est là, nous devons tout simplement ici travailler sur l'acceptation. Je ne connais absolument personne n'ayant pas de part d'ombre. L'ombre intensifie la lumière et la lumière ici permet en même temps de, je dirais, d'éclairer hein, et de mettre en lumière surtout nos propres zones d'ombre. Mais se dire je vais lutter pour que l'ombre parte, l'ombre ne partira jamais. Elle est indélébile, j'ai envie de dire. Elle est due à beaucoup de choses et elle fait partie même de la constitution, de notre propre constitution dans cette incarnation en tous les cas. Donc à partir du moment où on assimile la lumière, nous devons aussi assimiler l'ombre qui est en nous. On ne pourra pas de toute façon, on ne pourra pas ici, je dirais, sublimer l'ombre. L'ombre est là, l'ombre, c'est d'être en paix, surtout avec ses propres zones d'ombre. C'est ça, le véritable, je dirais, le véritable processus pour être en phase avec soi, pour être en phase et être aligné, mais ce qui est de l'ombre, l'ombre sera toujours présente. Donc c'est comme si finalement tu souhaitais, je dirais, l'ombre en même temps permet de croître, assure aussi notre propre croissance, notre propre développement. Regarde les graines que l'on met en terre. Si elles ne sont pas, je dirais, si elles ne font pas l'expérience du sombre, elles ne pousseront jamais. Elles vont germer, oui, mais elles sont vouées à mourir très rapidement. Alors que ici, l'ombre aussi a sa propre, je dirais, a sa propre énergie, a sa propre
C'est un terreau, c'est une terre nourricière aussi, qui nous nourrit de l'intérieur pour croître et tenter de trouver, je dirais, de notre mieux, avec les moyens qui sont les nôtres, de trouver cette paix et cette sérénité intérieure. Mais transmuter, je dirais, toute l'ombre, extraire toute l'ombre, c'est comme si finalement on se retrouvait amputé d'un membre. Euh, on a beaucoup de choses fonctionnent par deux. Hein, y a toujours cette dualité, et cette dualité, nous l'incarnons. Lutter contre me paraît être veine perdue, et ça va être une dépense énergétique finalement qui, euh, qui vraiment va être épuisante, et puis on est dans une forme d'illusion complète. Donc le tout, c'est pas de, je dirais, de dénicher mes ombres. Je sais pas ce que tu appelles par dénicher tes ombres. Enfin, je sais pas si c'est la globalité, mais les ombres, de toute façon, tu dis pour les transmuter, ne confondons pas non plus, et c'est là où c'est important, les événements que nous avons vécus, notre vécu émotionnel par rapport à certains événements qui nous, avec lesquels nous sommes encore liés et sur lesquels nous pouvons effectivement transmuter, mais qui ne sont pas non plus, je dirais, du même registre. C'est deux choses différentes. D'un côté, on a l'ombre et de l'autre, on a notre histoire. L'ombre ne veut pas dire forcément, et on va dire dans 90% des cas, traumatisme. C'est pas la même chose. Si nous avons en nous tous les sentiments et toutes ces émotions de joie, de bonheur, on a aussi l'inverse. La tristesse, la peur, la colère, l'incertitude, le doute, c'est ça surtout. C'est prends une pierre, tu vas avoir un côté poli et un côté brut. Et elles sont indissociables, elles font partie de la même pierre. Et même si tu venais à couper ou à faire couper cette pierre, elle aura toujours deux facettes. Parce que nous avons et nous sommes constitués de deux facettes, de l'ombre et de la lumière. Et ça, c'est comme les facettes d'un diamant. Ça fait partie de l'harmonie de notre propre constitution ici. C'est comme le mental et l'âme. On ne peut pas, il est impossible de diviser et de vouloir retirer, je dirais, l'un des deux. On a besoin du mental aussi, on a besoin de l'âme et nous composons avec. Donc en fait, regarde, autre image aussi, je dirais la partition de musique. Les notes blanches et les notes, je dirais, noires. On retrouve ça partout, c'est cette dualité. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort, c'est ça qu'il faut, je dirais, c'est là-dessus que nous avons à travailler. À accepter ça. Et forcément, les événements nous renvoient à des mécanismes aussi en lien direct avec ces grandes valeurs. Quand je dis valeurs, il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Une pile ne peut fonctionner qu'avec, comme un circuit électrique, qu'avec du positif et du négatif. Un pôle, je dirais positif, un pôle négatif. Donc, pour répondre à ta question, celle-ci que tu me poses,
Euh, est-ce que le fait que les émotions qui peuvent devenir sentiments, c'est forcément négatif? Je pense que tu as déjà la réponse dans ta question. Donc finalement, c'est même pas une réponse que tu recherches, c'est tout simplement une confirmation de ton propre ressenti. Voilà. Voilà, voilà. Bien. On va se retrouver d'ici quelques secondes. On va commencer aujourd'hui par Hortense. On verra ensuite le message de Pedro. Je vous les représente ici. Donc, d'un côté, nous avons Hortense. Ici, de l'autre, nous avons Pedro. Nous commençons par le message aujourd'hui d'Hortense. Ensuite, nous verrons le message de Pedro. J'espère surtout, je vais pouvoir tourner. Ici, tout est installé, mais quelle heure il est? 20h38, on va finir dans le noir. Autrement, on finira à l'intérieur. Ok, bah écoutez, let's go, on y va. Merci, un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. D'ailleurs, je vous invite bien sûr à liker l'émission d'aujourd'hui, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours énormément plaisir. Et puis n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message, donc le message d'Hortense. Et merci encore à vous pour tous vos messages. Vous êtes au top. Merci infiniment. On va reprendre ce matin l'oracle, l'exotique, l'oracle de Guyane pour accompagner le message d'Hortense ici, puisque nous avions dit que nous commencions et que nous commencerions par son message. Allez, on y va, 3 cartes qu'on recouvrira bien sûr avec un autre jeu, peut-être le Pictionary, je ne sais pas encore. En tous les cas, quel est ici le message qu'Hortense a à nous transmettre en ce mardi matin? Ok. On me parle d'un équilibre, quelque chose qui est en cours de transformation et on me parle bien de la Renaissance. Hein. On est complètement avec Notre-Dame de l'amour, enfin Notre-Dame de l'océan de la Renaissance, puisqu'ici on nous parle d'une fin de cycle. Par rapport à cette fin de cycle, il y a quelque chose en cours de résurrection, assurant un équilibre. Par rapport à quoi? Alors, est-ce qu'on est sur un équilibre émotionnel? Très certainement aussi un renforcement, en tous les cas, de ce qui est de l'ordre, hein, de cette harmonie. Et on voit que nous pourrions notamment ici dépendre peut-être dépendre de quelqu'un. Alors ça peut être une partie finalement de notre propre pouvoir que nous remettons entre les mains d'une tierce personne. Cette tierce personne peut être notre conjoint, notre partenaire, ça peut être aussi un collègue de travail, et il suffit justement, on peut être sur un équilibre un peu précaire quand même, hein. On n'est pas tout à fait bien ancré, et ici nous avons le maléfice. Donc on nous dit ici, on a la faux ça coupe, hein, ça coupe net. Il y a quelque chose qui pourrait ici s'arrêter, car nous nous apercevons finalement que nous avons peut-être construit notre propre équilibre sur une confiance donnée, une confiance ici prêtée, je dirais, à une personne qui ne voit pas spécialement d'un très bon œil, je dirais, notre propre épanouissement
personnel, car le maléfice ici, on nous parle d'une personne qui peut être aussi, on pourrait constater qu'autour de nous, il y a une personne qui pourrait avoir un comportement quelque peu étrange, bizarre, suspect en tous les cas. Donc il y a quand même un certain nombre d'interrogations ici. Les choses sont pas tout à fait, je dirais, sont pas tout à fait claires, dans le sens où on nous parle en même temps d'énergie, ici d'énergie négative. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps justement de rééquilibrer un petit peu nos croyances, notre propre rapport finalement aux autres et peut-être à une personne en particulier, afin de renforcer ici notre équilibre. Et on nous dit vraiment de reprendre finalement notre pouvoir et couper ici tous les liens qui pourraient vraiment nous avilir, qui, vous savez, on a ces personnes qui sont très souvent, qui se disent être dans l'amour, dans la bienveillance, mais finalement, tout marche bien, je dirais, tant que ça va dans leur sens. À partir du moment où nous décidons ici soit de faire un break, soit de faire comme une sorte de bilan en même temps sur nous-mêmes pour trouver des solutions à certains problèmes que nous pourrions traverser, que nous pourrions vivre, on se rend compte finalement que sur ce chemin de l'indépendance, de l'autonomie et de la responsabilisation, de notre propre responsabilité, finalement, eh bien, cela n'est pas spécialement très bien vu. Et on voit en même temps par l'univers et par, je dirais, l'effet de l'univers que les masques tombent. Et peut-être qu'il pourrait y avoir ici une forme de déconvenue, de déception par rapport à une personne à qui nous avions totale confiance. Car ici, on est sur un équilibre, mais un équilibre qui est quelque peu, qui dépend aussi de l'autre. La justice ici, c'est tout ce qui va concerner justement la décision à prendre. C'est l'exécution aussi d'une sentence. C'est pas forcément ici synonyme d'épanouissement personnel. On a envie en même temps ici que les choses changent, on a envie de pouvoir progresser, de pouvoir transmuter, de pouvoir ici affronter aussi nos propres démons intérieur, mais attention justement ici, vigilance totalement à qui nous pourrions ici nous confier, car il est vraiment temps de se réapproprier notre propre pouvoir personnel sur ici pour vivre pleinement cette guérison, et ça passe inévitablement par je dirais par le fait de couper des liens avec des personnes toxiques ici, et qui ont un véritable impact négatif concernant notre propre équilibre, notre propre épanouissement. Voilà ici déjà dans les grandes lignes ce que je pouvais vous dire par l'intermédiaire donc d'Hortense. On est toujours sur cet océan, donc laissons-nous porter. Je dirais faisons confiance aussi, faisons-nous confiance, renforçons notre propre, je dirais, estime de soi dans ce processus ici de guérison. Nous ne jouons pas effectivement aux enfants ici. On voit qu'il y a justement un lien peut-être aussi avec l'un des membres, je dirais, de notre propre famille,
qui jusqu'à maintenant nous a empêchés, justement, nous a retenus et ne voyait pas, je dirais, vraiment ne concevait pas que nous puissions, ne conçoit pas que nous pouvons nous épanouir et nous réaliser par nous-mêmes. Bien sûr, cela a engendré de la culpabilité, beaucoup de culpabilité, un grand nombre de questions sur, ici, l'attitude à adopter face à cette personne, sachant que là, nous avons en plus l'affect, je dirais, qui joue à plein, et Hortense me dit les masques tombent. Mais je pense qu'on savait au fond qu'il allait y avoir une période et un moment où la rupture, je dirais, était quelque peu inévitable si nous souhaitions reprendre notre pouvoir, suivre véritablement notre cœur afin de pouvoir nous épanouir. Donc là, le plus difficile à faire finalement, je dirais, est le deuil d'une personne en lien avec notre famille, une personne de notre famille, qui nous a littéralement, je dirais quelque peu, instrumentalisé. Alors soit un parent, soit un enfant. Ici on me parle, il y a quelque chose, oui, qui a sur ce déplacement, sur ce parcours qui a pu créer une forme de crevaison. Est-ce que on n'est pas dans une période actuellement où nous crevons l'abcès précisément ici avec ce qui nous avilit, ce qui nous demande et ce qui nous pompe finalement notre énergie positive, et nous coupons ici, peut-être même de manière brutale, une relation qui n'était pas épanouissante afin on me dit de... C'est rigolo parce que je vois finalement on va dire je vois cette voiture qui va, notre véhicule terrestre, donc notre corps, et ici on change les pneus. On était usé finalement. C'est une relation qui nous a littéralement usé, demandé beaucoup d'énergie, et ici, eh bien, nous sortons de l'enfant afin de grandir. Vous voyez, on prend de la hauteur et j'ai envie de dire que ce sont des éléments en même temps. Les enfants deviennent grands, hein, et ici on sort aussi de tout ce qui est, je dirais, on essaye en tous les cas de se réconcilier avec ce qui est de l'ordre, je dirais, de la galerie des monstres parentaux. Il y avait ici un rapport qui était complètement faussé, où on était considéré non pas pour ce que nous sommes, ce que nous incarnons, mais on souhaitait ici véritablement nous dicter ce que nous avions à faire, ce que nous avions à penser, sans qu'une seule seconde nous soyons considérés à notre juste valeur. Ici, la mort, c'est la mort effectivement de l'enfant, donc là il y a une séparation, quelque chose qui est en cours de transformation. Je pense vraiment qu'il y a ici une cassure, quelque chose au niveau d'une relation, donc c'est-à-dire une séparation physique, hein, pour notre plus grand bien, même si bien sûr ici on se trouve un petit peu, je dirais même complètement dans une forme de fragilité par rapport à ça, parce que le plus difficile ici va être de continuer à vivre ce que nous avons à vivre
sans cette personne, car nous savons que cette personne, qu'elle soit, même si elle fait partie, je dirais, intégrante de notre famille, euh, le, les relations étaient des relations ici toxiques et il y a quelque chose qui fait que il y a pu avoir un événement, il y a pu avoir quelque chose qui a été un petit peu l'élément déclencheur. On me dit la goutte d'eau, vous savez, qui fait déborder le vase. Un air, je pourrais dire ici, ok, c'est bon, cette fois-ci j'ai compris, je pense à moi et penser à soi. Ici n'est pas de l'égoïsme, mais Hortense me dit, vous vous sauvez dans tous les sens du terme. Le plus difficile ici, ça va être de guérir précisément de l'empreinte énergétique liée justement à nos propres parents. Là, on est sur des papiers, sur des écrits en même temps. Peut-être que nous pourrions justement transformer ou prendre des décisions concrètes, écrites en tous les cas. Hein. Et ouais, on a les papiers ici. Bon, il y a quelque chose qui est en cours en même temps, qui est en déplacement déjà, qui nous parle de quoi? Ok, du cadre. Le cadre, l'ornement, un manuscrit. Il y a presque ici je dirais alors pas un changement de vie, un changement de vie radical, mais sur certains points, on réécrit ici notre futur tel que nous l'avons décidé, nous suivons nos inspirations. Et si cela ne plaît pas à notre entourage, ce n'est pas grave, c'est notre vie. Nous avons en revanche ici à sortir, je dirais, il y a quelque chose qui pourrait être presque, qui pourrait s'apparenter, je dirais, à un travail de deuil. On voit bien que ici, on a entretenu en même temps cette relation, on me dit un peu par convenance, parce que c'était presque dans l'ordre des choses. Mais on s'est rendu compte qu'au final, eh bien, ça nous a plus ici impacté négativement qu'autre chose et le manuscrit ici pourrait me parler aussi peut-être d'un remaniement, d'une restructuration sur de notre propre devenir en suivant ses aspirations. Peut-être ici le manuscrit, c'est le fait aussi d'écrire, de coucher ici ces mots MAUX sur le papier. Presque, je ne peux ici de toute façon que vous conseiller, j'en avais parlé il y a déjà quelques jours de ça, d'écrire une lettre à la personne en question, où vous lui expliquez ici ce que vous ressentez, la décision que vous avez prise, le pourquoi du comment et ce que vous souhaitez pour vous libérer, pour continuer en même temps à vous réconcilier aussi avec vous-même et à transmuter le négatif en positif. Là on n'est pas dans l'ombre, hein, c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se joue. Et cette lettre, bien sûr, vous la conservez, vous la gardez. Vous pouvez aussi la transférer, je dirais, au niveau éthérique, la remettre peut-être aussi à la nature, c'est-à-dire l'enterrer, pour remettre ici vos vœux à l'univers par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport aussi à cette rupture, à cette réparation, je dirais, salvatrice
nécessaire. Et ici, la culpabilité, je dirais peut-être portée, n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être parce que dans une relation, on est deux, hein, c'est-à-dire vous et la personne, et on peut réellement parler de relation à partir du moment où il y a une réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, finalement, c'est comme s'il y avait en face de nous une place vide, et ce n'est pas à nous ici de porter la culpabilité finalement de la personne. J'ai presque envie de dire que la situation a été générée, occasionnée par soit une énième compréhension, un énième conflit, et ici vous rendez finalement la liberté à la personne pour reprendre votre propre liberté. Il y aura un moment donné où c'est un processus aussi du pardon, hein. Se pardonner à soi, à soi-même, hein, afin de se libérer précisément de ce de ce que vous éprouvez, de tout ce qui est de tout ce qui vous a impacté. C'est aussi savoir dire stop, savoir dire non pour se sauver soi et reprendre finalement le chemin de son indépendance. Et ici, on nous parle d'un passage, il y a quelque chose qui est aussi, c'est une invitation aussi à prendre de la hauteur par rapport aux événements. Et il pourrait y avoir ici, vous voyez, on nous parle de manuscrits, d'escale, il y a un parcours, il y a un trajet, il y a peut-être un itinéraire que vous êtes en train de mettre en place. Vivez, je dirais, cette période sans vous préservez-vous au maximum. Vraiment. C'est un passage obligé. Vous le saviez que c'était un passage. Pour arrêter ici d'avoir à souffrir. Ce sont j'ai envie de dire, ce sont des situations qui se répètent encore et encore et encore et encore et rien ne change. Ici, quelque part, on vous dit, bah ouais, mais c'est de ta faute. C'est de votre faute. Ben non, en fait. Ce n'est pas de votre faute. Je pense que vous avez tout fait pour essayer de trouver un équilibre, mais c'est un équilibre précaire, un équilibre fragile, vous le saviez. Par contre, vous avez voulu y croire. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, vous avez fait tout ce qui était possible de faire. Vous ne pouvez pas faire plus. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire en revanche, c'est prendre le temps nécessaire pour vous ancrer, pour retrouver ce point d'équilibre qui vous permettra de vous réaligner surtout. Je dis pas que c'est simple, mais c'est un passage obligé. C'est bien quelque chose de l'ordre finalement de la renaissance, oui, hein, la mort, la résurrection. Quelque chose s'est arrêté ici, suscitant effectivement un changement, une transformation concrète à laquelle vous devez faire face aujourd'hui pour retrouver votre équilibre, pour guérir ici votre âme, votre être, et surtout pour, on me dit, vous reconstruire. Il y a quelque chose à rebâtir ici, mais pas avec l'autre, avec vous.
c'est entre vous et vous aujourd'hui que ça se joue. Cette personne ici, j'ai envie de dire que en même temps, vous voyez, ici, on pourrait me parler également la mort, donc une mort physique, hein, parchemin écrit, testament. Ici, qu'est-ce qui a été laissé en même temps? Bon, on nous parle de fleurs, donc ici, on peut nous parler aussi d'un passage, le passage obligé, hein, c'est-à-dire ici d'une cérémonie aussi. Donc là, c'est une deuxième lecture que je peux apporter dessus, ici. Bon, lien avec le parent, hein, l'enfant. L'enfant, là, c'était grandir, je crois. Ouais, c'était aussi ici la perte, peut-être, sur le plan physique d'un être cher, d'un être ici... quelqu'un de grand pour vous, c'est-à-dire ici quelqu'un qui avait vraiment de l'importance, une grande importance. Et il y a pu avoir aussi l'ornement, ça me fait penser à la stèle, le pneu, ouais, c'est le véhicule. Le véhicule, la voiture. Cérémonie, quelque chose qui peut être lié aussi, hein, à votre vie de parents. Est-ce que ici... il peut y avoir aussi une impression d'injustice totale par rapport aux événements. Cette injustice ici vous renvoie vous-même, je dirais, sur la notion de la relation que vous aviez enfant avec vos parents. On me parle d'une forme de... Ah oui, c'est assez surprenant parce qu'on me dit, mais finalement, ce que vous avez vécu, peut-être enfant, ça peut être assez difficile, hein, je ne dis pas. Il y a pu avoir vraiment ici des parents, ouais, les monstres parentaux, finalement, ça porte ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ici, je vais rester... bon, ça, ce sont des notions supplémentaires que nous pouvons apporter. Quelque chose se termine, donnant naissance, une renaissance ici, à un équilibre, un travail de consolidation aussi, de guérison face, je dirais, aux préjudices subis. Et vous mettez un terme ici à une relation, je dirais, qui était toxique en lien avec la famille, un membre de la famille. On me parle de manuscrit, donc peut-être d'écriture ici, et moi je vous invite soit cette fameuse lettre que j'évoquais, soit à l'enterrer, à la remettre à l'univers et laisser l'univers faire son œuvre, ou alors ici de garder cette lettre avec vous dans vos affaires, et puis le jour où vous serez prêt ou prête, vous pourrez ici brûler tout simplement cette lettre, la déchirer, la jeter. Ça voudra dire ici qu'il est, voilà, il y aura eu une nouvelle étape ici sur l'acceptation et sur la réconciliation personnelle au niveau du pardon, hein, de ce pardon, je dirais, de ce pardon que vous devez vous accorder. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va prendre ici... ouais, mais je pense que je vais peut-être pas l'utiliser. Je vais prendre l'oracle des anges. Je voulais prendre l'oracle des êtres fantastiques, mais je pense qu'on va tout simplement ici prendre un message de l'oracle des anges comme hier.
On parle aussi d'un voyage ici. Hein. Le voyage, ça peut être aussi le passage. Hein. Un passage obligé. Afin de remettre de la beauté dans votre vie et de rééquilibrer un petit peu finalement votre propre élévation sur ce chemin de la guérison et dans l'ouverture, je dirais, du cœur. Ok, mais il y a une forme de renaissance en même temps. Je vais prendre la première qui est tombée, qui est celle-ci. Celle-ci, je vais les mettre de côté. Tac. Je prends une carte du petit oracle des archanges pour l'accompagner. Alors, quand ça veut... Non, j'en veux qu'une, j'en veux pas 15. Nous l'avons, elle est là. Alors, quel est le message des anges ici vous concernant? On nous dit il est temps de partir. Bon bah écoutez, par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusque là, je trouve que les anges viennent confirmer finalement ce que je vous disais, ce que je ressentais aussi. Je vais vous dire ici, donc je vais vous lire le message. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Et ici, nous avons l'archange Uriel qui nous parle d'une fin de cycle. Bon, je crois que ça se précise de plus en plus par rapport à ce que je pouvais vous dire. Ici, l'archange Uriel, voici son message. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Je relis ici cette carte. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Vous avez surtout ici, je dirais, ressenti comme une évidence pour vous qu'il était temps de mettre un terme à une relation et de partir afin de vous libérer et de retrouver ici votre pouvoir personnel. Les anges vous accompagnent, voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Très très beau message ici pour commencer. Merci, gratitude à Hortense. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec ici le message de Pedro. Juste après, ici, notre petite transition, et puis on se retrouve donc pour le message de Pedro. Alors avec Pedro, tac, on repasse
les cartes au-dessus de la bougie. On va prendre 3 cartes ici. On va faire de la même manière. Quel est ici ton message? Bien sûr, sous la protection et la bienveillance de Notre-Dame, de l'océan de la Renaissance. Alors, 3 cartes. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon, vous voyez correctement. Ok. Donc, du coup, tu peux revenir ici sur ton perchoir. Je dirais, allez, 3 cartes. Je crois que nous avons la première. On me parle du plaisir. C'est la Touloulou. Enfin, c'est le plaisir d'ailleurs, mais c'est une Touloulou ici bien connue en Guyane. Le plaisir, ok. Alors, au niveau du plaisir, on peut me parler de se faire plaisir, on peut me parler des sorties nocturnes, bien sûr, hein, des sorties dans un environnement peut-être festif. Bon, c'est l'été, vous me direz, ça tombe plutôt bien, mais en même temps, ici, c'est vrai que j'apparente toujours de toute façon cette carte à la Touloulou parce que c'est une Touloulou, mais il faut que j'oublie aussi un petit peu tout ce que je peux savoir concernant les Touloulous en Guyane. Ici, d'emblée, j'ai cette image un petit peu, la Touloulou en Guyane, c'est un petit peu ici le personnage qui va justement, la séductrice qui va jouer avec vos désirs, avec vos sentiments, vous inviter aussi, je dirais, à la débauche, dans l'excès, peut-être dans l'abus aussi, et on va voir ici ce que nous avons. Là, je pense qu'on va rester sur ce terme-là du plaisir. On va voir justement ce que l'on peut nous dire. On me parle de quoi? De la pépite. Ok. Ah, mais la pépite qui était présente hier. Bon, ici, la pépite, c'est tout ce qui est de l'ordre, hein, vraiment, oui, ça peut être un cadeau aussi, un cadeau que vous recevez lors d'une soirée, quelque chose qui peut vous faire extrêmement plaisir. Ça peut être aussi, ça peut symboliser également une petite rentrée d'argent, hein. Ça peut être ici, c'est retrouver son éclat aussi, ici au cours d'une soirée ou au cours d'un événement qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Et ici on est également avec ce sont des petits bonheurs aussi, hein, et on va voir par rapport à quoi ça se passe. Comment, s'il vous plaît? L'amour. Bon, ici on est vraiment ce sont des cadeaux et c'est aussi ici quelque chose qui retrouve en même temps, je dirais, un regain, qui vous procure un regain de vitalité, un regain ici d'énergie. Les plaisirs de l'amour, hein, sont un véritable cadeau. Voilà ici ce que l'on nous dit. L'amour dans un sens très très large du terme. Les plaisirs qui sont liés ici, les plaisirs qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre intimité, de notre être, de notre âme, sont de véritables joyaux ici. Et il y a en même temps des petits bonheurs au quotidien qui nous procurent un grand plaisir, qui nous procure énormément de satisfaction et qui nous permettent le temps peut-être d'un moment de nous élever, de nous sentir en harmonie avec les éléments qui peuvent nous entourer, avec la nature aussi, et le cœur ici. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos envies, je dirais, de vos valeurs, hein. On est toujours dans la transmission et dans le partage ici, hein. Le plaisir finalement, le plaisir transmis, le plaisir partagé de
cœur à cœur, qui renforce véritablement ici et qui génère un regain de vitalité, un regain énergétique. La Touloulou, c'est aussi ici le fait de... C'est quelque chose qui finalement, ici, je pense que l'image que vous avez aujourd'hui de vous correspond pleinement à votre version actuelle, que l'image qui vous est renvoyée finalement de vous-même correspond vraiment à l'image que vous vous faites de vous. Les gens vous voient, je dirais, tel que vous êtes. On n'est pas dans le paraître, vous avez dépassé finalement ce cadre-là, on est dans l'incarnation même. Et ce que vous transmettez aussi se fait toujours, je pense que dans la moindre des actions que vous faites, vous trouvez satisfaction, justement. Et vous savez très bien gérer aussi, émotionnellement parlant. Il y a un très beau, ici, je dirais, de très belles capacités finalement de ressourcement. Vous savez quoi faire. Et vous n'êtes pas pris ou prise au dépourvu. Être à l'écoute de son cœur, de votre cœur. Ok. On pourrait même ici m'annoncer finalement qu'au cours d'une soirée, ici, vous pourriez rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, et la personne que vous rencontrerez sera une pépite. Ok. Bon, et bien ici, on me parle de quoi? Premier terme, ici, draguer. On a le terme pierre et la jungle, l'instinct. Ok. Draguer, c'est ici, c'est peut-être aussi se plaire, vous plaire, mais surtout, plus finalement vous intensifiez et plus vous brillez, et plus ici vous séduisez. Car il y a vraiment je dirais un magnétisme finalement qui émane de vous, qui émane de votre cœur aussi, qui permet on se sent finalement ici, et ça, je pense qu'il y aura très certainement à venir quelqu'un qui viendra, on me dit, qui saura vous séduire et qui viendra vous chercher pour vous offrir ici son cœur. Mais il y a de la peur. Il y a de la peur. Ça pourrait être ici aussi quelque chose de... On est, avec la jungle, dans une forme d'incertitude. C'est vrai, c'est pas vrai, je me fais des idées, et puis si je... Vivez ce que vous avez à vivre. Suivez votre cœur. Le terme cœur ressort, l'amour, le cœur. Faire le grand saut aussi. Ici, il y a matière. C'est faire le grand saut. Oser faire le premier pas aussi. Et sans chercher, ici, les choses viennent à vous, et je pense que vous pourriez être au début d'une nouvelle relation. Quelque chose qui vous permet, on me parle quelque chose de pur, d'un plaisir pur. La ouate, c'est la pureté, c'est la couleur blanche, donc vraiment c'est la pureté, c'est le coton, c'est doux, ce sont des plaisirs doux qui ici
l'océan et on a ce rappel ici, la lagune. Et là, on a quelque chose qui roule bien, quoi, en fait. Là, on parle, ouais, la- bon, bah pour moi, c'est très positif, effectivement, ce que nous avons ici. Ici, on nous dit, bon, c'est quelque chose qui, en même temps, ça roule, quoi. C'est fluide. Et oui, bien sûr que il y a toujours des questions, des questionnements, une peur aussi, peut-être aussi parce que ça peut en même temps, je dirais, venir réveiller ici une, une histoire, euh, quelque chose, des souvenirs, quelque chose que vous avez pu vivre, quelque chose que vous avez pu, qui s'est pas forcément non plus passé de la meilleure façon qui soit, mais ceci dit, ici on nous dit, sachez prendre les plaisirs simples de la vie, donc les plaisirs, ici, les plaisirs dans les petits bonheurs de la vie qui vous permettent ce regain de vitalité tout en étant ici donc dans l'ouverture du cœur. Là, on me parle de draguer ici, donc c'est vraiment la séduction, peut-être au cours justement d'une soirée, d'un rendez-vous, de quelque chose, d'un événement en tous les cas, hein, qui ici on est sur le cœur même de ce petit, ouais, de ce bonheur ici, hein, vraiment euh, va passer par, c'est bon en même temps, j'ai envie de dire de, ouais, ben, disons-le clairement, hein, il faut dire les choses, c'est bon en même temps de savoir que l'on plaît. D'avoir des compliments, ça fait extrêmement plaisir, ça flatte, bien sûr. Ça flatte l'ego, ça flatte l'estime, puis on se sent bien. On se sent bien. Ici, même parfois, on peut être un peu gêné, mais... ok, et là, on me parle quand même d'un côté un peu sauvage. Hein. En vous. Hein. Comme si, finalement, vous... vous n'y croyez pas trop à ce qui se présente là. Hein. Seulement, c'est en cours déjà. C'est en mouvement également. On va recouvrir ici avec l'oracle de la Quebrada. J'aimerais bien avoir des informations complémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur cette relation, sur cette nouvelle rencontre? On me parle de la santé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui génère un bien-être. Hein. Ce regain justement de vitalité, mais en même temps, on me parle donc de l'illusion. Ok, oui, parce que vous n'y croyez pas du tout, vous croyez pas ici, vous ne pensez même pas que cela puisse finalement se produire, que cela puisse se dérouler, mais ce qui se présente ici génère du bien-être. On parle ici de ce qui est du cadeau, d'un bonheur aussi, de quelque chose. Mais est-ce que vous vous l'accorderez ou non? On nous dit ici à la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'illusion. Il y a l'illusion ici qui est liée vraiment au cœur. Et le cœur, c'est... ici, je suis en train de regarder ce que l'on a au niveau des mots-clés qui sont rattachés à cette carte. Alors, c'était de l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons ici? Le cœur, c'est l'amour? Oui, c'est l'amour. Je cherchais le cœur. Bon, les sentiments, les rencontres, le bonheur, mais en même temps, je crois que vous n'y croyez pas trop. Hein. Et il y a un côté très sauvage en vous aussi, qui vous laissez pas berner, en fait. Alors qu'ici, on est dans des intentions pures. Et ici, la tristesse pourrait être la résultante, en fait, de... On me dit que vous pourriez peut-être laisser passer
l'opportunité ici qui se présente à vous. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la trahison par le passé qui vous rend triste et vous êtes encore enfermé finalement dans une forme de relation ici qui était aussi une relation qui n'a pas été spécialement très constructive pour vous, très épanouissante ici. Et il y a la peur en même temps de vous faire avoir. Est-ce qu'on est sur la peur de l'engagement, la peur de vous tromper aussi et donc là, vous refusez finalement peut-être une forme de stabilité, justement, par de la mélancolie, quelque chose qui est en vous, qui est bien installé, et en rapport justement aussi avec la famille. Et on me dit ici qu'il y a eu beaucoup d'illusions justement au niveau familial, que vous avez, oui, que vous y avez cru, euh, et que finalement aujourd'hui on est dans une forme vraiment de peine intérieure, de peine de cœur, et puis il y a finalement une blessure encore qui est, je sais pas si vous êtes prêt ou je pense que vous vous sentez pas prêt encore, pas prête à vivre une nouvelle relation pour le moment. Et vous vous contentez, on me dit, de petits bonheurs simples, par peur justement de vous faire avoir. Et... Oh, j'avais quoi de deck ici? La paix. Ouais, la paix. On vous invite à vous sentir aussi regardez, en paix, vraiment, avec votre cœur. De ressentir vraiment cette paix et cette sérénité intérieure. Pour le moment, il y a encore du travail, il y a encore du chemin pour vous sentir finalement disponible. Et je crois qu'il y a vraiment ici un blocage. Bon, après, ça peut être un blocage karmique aussi. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quand même on va regarder ici quel est l'être fantastique qui vous accompagne. Je vous rappelle ici que les messages ont une durée de vie de 6 mois. Donc là, ça nous fait septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, jusqu'à février. Février 2024 à peu près. Bon, vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. Allez, quel est ici, tac, l'être fantastique qui vous accompagne en ce mardi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Ça, c'est à l'envers. Alors, ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ok, et bon, encore la sylphide. Hein. Elle nous suit, hein, cette sylphide. Donc on va reprendre ici. Pourtant on a rebattu les jeux, mais la sylphide ici ressort vraiment. Hein. Elle nous a, je crois qu'on l'a eu 2 fois la semaine dernière. Là elle ressort également.
C'est ça, oui. Alors ici, je vais quand même relire la carte pour les nouveaux abonnés, de façon à ce qu'ils puissent avoir aussi connaissance du message de la carte. En même temps, ici, si la semaine dernière, vous avez eu dans l'un des messages cette carte qui est sortie, c'est peut-être justement ici le temps de, comme on me dit, presque un rappel. Finalement, on nous dit donc bien sûr que la sylphide est symbole de beauté, mais aussi de subtilité et d'aspiration spirituelle, que son élément ici euh, est l'air, euh, et que la sylphide finalement apparaît toujours pour nous inspirer, surtout si nous avons une âme d'artiste, mais également pour nous encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. Euh, la réalisation aussi spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. On vous invite à vous laisser guider par cet élément aérien, de ne pas avoir peur non plus des remises en question qui pourraient parfois vous brouiller un peu l'esprit, car ces remises en question sont nécessaires pour vous guider et vous aider finalement à grandir et à évoluer vers ce que vous pouvez être de mieux. Donc prenons le temps ici, prenez le temps de vous inspirer, de faire les choses qui vous plaisent et de vous ressourcer dans la nature lorsque vous le pouvez. Ici, on nous dit que si jamais vous cherchez l'inspiration ou des réponses à des questions, c'est d'abord finalement en vous centrant sur vous-même et les éléments qui vous entourent que vous les trouverez. Prenez vraiment du temps pour vous. C'est important, de quelle manière que ce soit, et la vigueur va vous venir avec de nouvelles idées bien plus claires. Comme la sylphide ici sculptait le nuage pour inspirer les humains, façonnez votre esprit pour aller encore plus loin dans votre réalisation spirituelle et artistique. Et n'oubliez pas qu'être inspiré, c'est aussi inspirer les autres. Vous pouvez tout à fait devenir quelqu'un qui incite à réaliser quelque chose de mémorable et de significatif, ou simplement travailler pour devenir une meilleure personne. La carte ici de la sylphide. Donc, laissez-vous effectivement inspirer, porter, c'est retrouver ici de la légèreté, retrouver de la légèreté. On voit qu'il y a bien il y a des choses flambantes ici, hein, à savoir la tristesse, quelque chose qui est la mélancolie quelque part aussi, qui est bien installée, qui est là. Et je crois que vous avez vraiment besoin finalement de retrouver un nouveau souffle. Que nous disent les anges ici? Que vous disent les anges? On va prendre également une carte du petit oracle des archanges. Quel est le message qu'ils ont à vous transmettre? Ok, alors se lancer. Voilà ici donc le message. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la jungle et en même temps c'est, regardez ce qu'il y a sur les branches. On a les ailes bien sûr. La licorne. Ici, voilà le message des anges qui vous est destiné pour ce mardi matin. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Nous sommes avec l'archange Raziel qui vous
qui qui a un message ici concernant les conseils divins et les capacités parapsychiques. Voici le message de l'archange Raziel. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Je vous relis ici cette carte. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Gratitude, gratitude, gratitude. On va les mettre tous les deux ici. Donc, à Pedro et à Hortense. Est-ce qu'on finit par une carte? Non, oui, bon, allez. On va prendre ici une carte de l'oracle des sagesses de la nature pour terminer comme tous les jours ici notre émission. On se retrouve juste après le jingle, la transition qui va nous amener tranquillement donc à la fin de cette émission. Hier, nous avons eu, je crois que c'était la Lune, hier, que nous avons le message de la Lune. Hein. Je crois que, si je me souviens bien, on nous parlait de cycle. Oui, c'est ça. La tête dans la Lune, les pieds sur Terre, je m'aligne entre rêve et réalité. Très, très, très jolie carte. Quelle sera ici la carte qui nous accompagnera pour terminer notre émission, ici, allez, quelle est la carte? Qu'est-ce que les guides et les énergies de Pedro et d'Hortense vont, je dirais, nous apporter ce matin sous la supervision, la protection bien sûr de Notre-Dame, de l'océan de la Renaissance qui nous accompagne cette semaine. Alors, ok, 31 et 32, c'est celle-ci qui était la première, celle-ci ensuite, bon, j'aurais pas voulu les voir par contre. Donc, j'aimerais bien en prendre une. Et bah du coup, c'est celle-ci. Alors, est-ce que c'est l'une des deux qui ressort là ou non? Non. Et c'est une carte que nous avons déjà eue aussi, puisque c'est la carte du coquelicot. Ok. Très très jolie carte, la carte du coquelicot. Bon, pareil, on va reprendre ici... le message donc de la carte pour les nouveaux abonnés. Ici, à chaque l'oracle est divisé en différentes catégories. Ici, nous sommes sur la poésie du vivant et à chaque carte est attribué un rêve. Et ici, nous sommes, j'ai dit un rêve, un verbe. Très très beau lapsus. On est avec le verbe donc danser. Et je vais vous lire ici le message de la carte. Je suis le gentil pavot des champs que tu fredonnes en descendant dans ton jardin, dans la prairie de blé mûr ou au bord des chemins sauvages. Je suis le coquelicot aux ailes frémissantes et froissées qui t'enchante par sa grâce bucolique et son incandescente fragilité.
Loin d'être une drogue comme mon cousin le pavot officinal, je suis stupéfiant. Ma fleur est éphémère. Mais qu'importe, mon tutu rouge bat la cadence sous l'air du temps. Viens, je t'invite au bal. Sans mes tiges grêles frôler tes mollets et mes corolles frêles et menues froufrouter sur tes genoux. Tu es au cœur de l'été. Tu me perdras, mais je reviendrai dans un autre ciel, dans une autre fleur, dans un bonbon, dans un rêve peut-être. Mais sois-en sûr, tu me retrouveras. Il est moins certain que tu puisses me reconnaître. Mes pétales veloutés commencent déjà à se faner. Mais si je durais éternellement, aurais-tu vu mon tutu? Apercevrais-tu le tremblé de ma dentelle épouser le balai incessant du vivant? Lorsque je tomberai mon jupon, pétale après pétale, puisses-tu accepter la gravité de chaque moment qui passe, car cet instant ne reviendra plus. Puisses-tu, toi aussi, entrer dans la danse de l'impermanence en laissant fondre en bouche le parfum translucide et acidulé de l'enfance. Tu m'y retrouveras, savoure-moi, car rien ne peut durer sous la même forme. Ici, cette carte nous ouvre, bien sûr, à l'essentiel, à l'essence même de la vie. Les pétales, ici, froissés du coquelicot, sont tout simplement sublimes, parce qu'éphémères. Ils se fanent finalement comme meurent nos souffrances et aussi nos bonheurs. Ils nous enseignent une des lois fondamentales du vivant. Tout est en perpétuel changement. Tout, absolument tout, est en continuelle évolution. Nous devons accepter que nous sommes nous-mêmes en devenir permanent dans un monde en incessante métamorphose. À chaque instant, tout se transforme. Rien ne demeure, si ce n'est cette constante mutation. Dès lors, s'attacher à ce qui est mouvant ne peut que générer insatisfaction et souffrance. Notre souffle naît, croît, décline et meurt. Comme le cœur noir du coquelicot, le vivant bat, Le vivant bat à la cadence éternelle du tout. C'est en épousant ce rythme que tout devient fluide et léger. De cet accord au flux du monde naît cette présence à soi et à l'autre. Et c'est là que le temps peut s'arrêter, suspendu dans un état de grâce. La voix du présent nous guide alors vers l'éternité. Comme tous les jours, nous avons ici donc un exercice d'ancrage que nous connaissons déjà, mais on nous invite ici à nous prêter quand même à cet exercice. On nous dit que l'observation de la nature nous relie avec magie à notre nature impermanente. Nous pouvons nous imaginer au pied d'une cascade où coule une source de sagesse. Cette eau qui coule, qui s'écoule, n'est jamais la même. Elle peut aussi se figer, se cristalliser en fonction des températures extérieures. Accueillons en nous ce perpétuel mouvement et respirons de façon consciente. Prenons conscience de chaque souffle, à l'inspiration et à l'expiration. Chaque souffle est différent. Ressentons tous les petits changements qui apparaissent au sein de notre corps, tels les tensions, les engourdissements. Sur cette toile de fond, sois maintenant à l'écoute des pensées qui se lèvent, meurent, s'agitent, s'assoupissent et s'éteignent. Prenons conscience de ce flux incessant qui nous fonde. Y résister, c'est souffrir. L'accueillir, c'est apprendre à profiter de chaque instant. C'est entrer dans la chorégraphie de la vie. Ici, une question à semer régulièrement en nous, telles les graines du coquelicot qui ont le pouvoir de se ressemer seules d'année en année. Le merveilleux cadeau de l'impermanence
ne serait-il pas ce présent à dépacter dans l'ici et maintenant? Et on nous dit bien que c'est une question à semer régulièrement en nous. Le merveilleux cadeau donc de l'impermanence ne serait-il pas ce présent à dépacter dans l'ici et maintenant? Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve bien sûr dans le courant de la journée. Donc déjà ce soir à 20h20 pour une nouvelle voyance. En attendant, n'oublions pas de danser aussi avec la vie, de respirer bien sûr en conscience, de rire, de chanter, coucou Célia, de donner, de recevoir, de partager, de faire des activités qui nous conviennent, qui nous plaisent, ne serait-ce que 5 minutes par jour, de rire, n'oublions pas de rire non plus. Et nous terminons donc par le message mentionné sur la carte du coquelicot qui nous dit ceci: je t'invite à danser l'impermanence de la vie en tutu rouge. Je t'invite à danser l'impermanence de la vie en tutu rouge. Ah oui, avant, j'oubliais. Je ne sais pas si on se retrouvera ou non cette semaine pour Tea Time. Donc déjà, hier, je n'ai pas pu être présent avec vous, pris par le ton aussi, pris par le fait que j'ai pas mal de choses en même temps de mon côté en ce moment, et voilà, donc ne soyez pas surpris non plus. Donc c'est possible que l'on fasse comme la semaine dernière, à savoir donc un cet après-midi à 17h et un autre donc on est mardi, et un autre jeudi, donc peut-être deux, je ne sais pas encore pour le moment. Il est possible, donc je préfère ne rien vous dire et vous laisser ici la surprise de découvrir si il y aura ou non tout à l'heure à 17h, donc Tea Time. Encore une fois, un grand merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours énormément plaisir. On se dit à très vite, ici ou là. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et encore toute ma reconnaissance pour chacun et chacune d'entre vous. Ciao, ciao.